on nous donne la fonction f définie sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire pour les nombres réels positifs, par f de x égale x2 plus 1 fois racine de x. Effectivement, pour que racine de x soit définie, il faut que x soit supérieur ou égal à 0, ce qui explique ce domaine de définition. On nous demande de déterminer le domaine de dérivabilité de f, puis de déterminer sa dérivée. Alors, f est de la forme u fois v, donc sous la forme d'un produit de deux fonctions, et donc f égale u fois v, et on va utiliser donc le savoir-faire que nous venons de voir pour calculer sa dérivée. La dérivée de u fois v, c'est u' v plus uv'. Mais avant de la calculer, il faut déterminer l'intervalle, les intervalles sur lesquels u et v sont dérivables. Nous avons remarqué que f s'écrivait sous la forme u fois v. Nous l'écrivons de manière formelle, soit u et v les fonctions définies sur 0 plus l'infini par, donc u de x égale x2 plus 1, v de x égale racine de x, pour tout x positif, f de x égale u de x fois v de x. Maintenant, on va s'interroger sur la dérivabilité de u et de v. Nous allons maintenant étudier la dérivabilité de u et de v. Donc u de x égale x2 plus 1. Donc u est dérivable sur 0 plus l'infini, qui est notre domaine de définition, comme somme de deux fonctions dérivables sur cet intervalle. Donc x2, qui est une fonction usuelle, qui est donc dérivable sur R, donc a fortiori sur 0 plus l'infini, et 1, qui est une fonction usuelle, la fonction constante, qui est dérivable sur R, et donc a fortiori sur 0 plus l'infini. La somme de ces deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini est dérivable sur 0 plus l'infini, donc U est dérivable sur 0 plus l'infini. V de x égale racine de x, une fonction usuelle aussi, dont on sait qu'elle est dérivable sur 0 plus l'infini, mais 0 exclu. Donc on cherche un intervalle sur lequel U et V soient toutes les deux dérivables. Donc U et V sont donc dérivables sur 0 plus l'infini en excluant 0. Et leur produit F est donc dérivable sur 0 plus l'infini, 0 exclu, et le domaine de dérivabilité de F est donc égal à 0 plus l'infini. On répond à la première question. Le domaine de dérivabilité de F est 0 plus l'infini. Alors ça peut paraître long, mais il est absolument nécessaire, quand on dit d'une fonction qu'elle est dérivable, de dire où elle est dérivable, sur quel domaine elle est dérivable. Il faut bien préciser les choses. Maintenant, une fois qu'on a le domaine de dérivabilité de f, donc on a f qui est sous la forme u fois v, on a le domaine de dérivabilité de f, on sait calculer sa dérivée sur son domaine de dérivabilité, f' est égal à u'v plus uv', ce que nous allons faire tout de suite. On a donc dans un premier temps remarqué que f était de la forme u fois v, donc f de x égale u de x, v de x, u et v étant définis donc pour x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire sur le domaine de définition de f bien sûr, avec donc u de x égale x de plus 1 et v de x égale racine de x. On a ensuite étudié la dérivabilité de chacune de ces fonctions et conclu que pour x strictement positif, donc u de x et v de x étaient toutes les deux dérivables. En fait, x2 plus 1 est bien dérivable sur 0 plus l'infini, 0 inclus, mais v de x égale racine de x n'est pas dérivable en x égale 0. Donc, pour tout nombre réel x strictement positif, u de x et v de x sont dérivables, et donc leur produit f est dérivable. Et donc le domaine de dérivabilité de f, c'est 0 plus l'infini, mais 0 exclu. Et sur ce domaine, donc, pour tout nombre réel x strictement positif, f' de x égale u' de x, v de x, plus u de x, v' de x. On va donc maintenant calculer f' de x en remplaçant u', v, u et v' par leur valeur. Alors, u de x égale x2 plus 1, donc u' de x égale la dérivée de x2, c'est 2x, plus la dérivée de 1 qui est égale à 0. Et v' de x, donc, qui est la dérivée de v de x, toujours pour x, bien entendu, strictement supérieur à 0, v' de x égale 1 sur 2 racine de x, c'est un résultat que vous connaissez, puisque racine de x est une fonction usuelle ou une fonction de référence, donc c'est une fonction dont vous connaissez la dérivée par cœur. Et voilà f' de x, donc, qui est égal à u' de x, 2x, fois v de x, racine de x, plus u de x, x de plus 1, fois v' de x, 1 sur 2 racine de x, que l'on peut ici écrire aussi
en réduisant au même dénominateur 2 racines de x. Donc 2 racines de x fois 2x racines de x, ça fait donc 4x fois racine de x fois racine de x, ça fait 4x2, plus x2, ça fait 5x2, plus 1. Donc, la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini 0 exclu, et pour tout nombre réel de ce domaine de dérivabilité, donc c'est-à-dire pour tout nombre réel x strictement positif, f' de x est égal à 5x2 plus 1 sur 2 racines de x.